Chers amis, bonjour. Eh bien, nous sommes aujourd'hui le 17e jour du mois d'Elul, le mois d'Elul qui contient les cinq acrostiches, les 5 initiales qui expriment les 5 dimensions de l'âme. Les 5 dimensions de l'âme. Ah oui, nos amis tunisiens, ils croient qu'ils sont les seuls à chérir le chiffre 5, mais c'est toute la Torah qui chérit le chiffre 5. Bon, vous me direz, Dieu est un, la Torah est une. Mais bon, nous sommes ici pour parler sérieusement de la nouvelle année. Vous savez que le mois des loups, c'est le mois du bilan, le mois du bilan. Comme un bon commerçant, de temps en temps, il fait son bilan. Moi, j'avais un pharmacien qui fermait seulement un jour par an quand j'habitais rue de Flandre à Paris. Et alors, c'était le jour de Yom Kippour, et ce jour-là, il écrivait « fermé pour cause d'inventaire ». Eh bien, le mois des Louls, c'est le mois de l'inventaire, hein, le mois de l'inventaire spirituel et surtout des bonnes décisions. C'est le mois où le roi est dans les champs. Toute l'année, Dieu est comme un roi enfermé dans son palais. C'est très difficile d'avoir accès à lui, mais une fois par an, le roi sort de son palais. Ça, c'est Rosh Chodesh Elul, le premier jour du mois des Louls. Il va se promener dans les champs. Il est en blue jean, détente, décontracté, sourit à tout le monde. Il ne porte même pas de masque. Il est invulnérable et cette invulnérabilité du roi procure l'invulnérabilité au peuple juif. Et donc, lorsque le peuple juif est béni, tout le monde entier est béni. Comme disait Winston Churchill, Dieu, le bon Dieu, traite les peuples comme les peuples traitent les juifs. Et donc, lorsque le peuple juif est béni, le monde entier est béni. Donc, le roi est dans les champs. Alors, on pourrait se laisser tenter à avoir trop de familiarité avec le roi. Il faut faire attention quand même. Il faut savoir que le roi est dans les champs, il nous sourit. Il exauce tous nos vœux. Il faut lui demander tout ce qu'on veut, c'est le bon moment. Et surtout, c'est le moment de prendre les bonnes décisions pour la nouvelle année. C'est une coutume de prendre toujours une bonne décision pour la nouvelle année. Et donc, vous savez qu'il existe 5 acrostiches du mois d'Elul. Le plus connu, bien sûr, c'est Ani, Ledodi, Vedodi, Li, les 4 initiales de ces 4 mots. Ani, Ledodi, c'est Aleph Lamed. Vedodi, Li, c'est Lamed Vav. Eh bien, c'est la tfila. Ani, Ledodi, je me donne à mon bien-aimé. L'être humain se donne à Dieu, Vedodili, et à ce moment-là, Dieu se donne à moi. C'est la prière. Et puis, il en existe un autre, c'est Anna Leyado, je lui ai mis en main, Vesamti Lecha, et je t'indiquerai, et la suite du verset, c'est Makom, un endroit pour échapper à l'assassin. Et c'est la Torah, parce que la Torah, c'est le refuge qui permet à l'homme d'échapper à toutes les difficultés dans la vie. C'est l'arche de Noé, c'est la Torah. D'ailleurs, Teva en hébreu, qui signifie arche, ça se prononce de la même façon que le mot Teva, qui veut dire le mot de la Torah, les lettres et les mots de la Torah. Et il existe également l'acrostiche, les 4 initiales de Ish, Lereu, chacun envers son prochain, ou Matanot, la Evionim, et des cadeaux aux pauvres. Ça, c'est la Tzedaka, c'est les 3 trucs sur lesquels le monde repose. Torah, Avoda ou Milut Chassadim, la Torah, la prière et la générosité, la solidarité. Et puis, il y a également Oumol, Hachem, et Levacha, et Dieu circoncira ton cœur, ça c'est la Teshuvah. Et la résultante de ces 4 acrostiches, eh bien, c'est La Hachem, Va Yomru, Lemor Ashira. Dans ce cas-là, les 4 initiales du mot Elul, elles sont formulées en sens inverse et elles signifient La Hachem, Va Yomru, Lemor Ashira. Pour Dieu, ils ont décidé de chanter. C'est le fameux chant de la délivrance, de la libération qui annonce la libération. Et qui est une forme de service de Dieu, l'étude, la générosité. Et la Teshuvah qui donne tout son panache, toute sa lumière aux 3 premières formes. Alors, vous savez que nous étions, excusez-moi, parce que vous êtes à Paris, il est un peu plus frais qu'à Netanya, qu'en Eretz Israël, je veux dire. Donc, on est un peu en... Voilà. Rassurez-vous, c'est juste un petit rhume. Alors, c'est pas contagieux. Voilà. Alors... Oui.
J'entends quelqu'un qui parle en même temps que moi. Oui, c'est très désagréable. Ah bon, pourquoi? Ah Ben, oui, parce qu'il y a quelqu'un qui parle en même temps que vous. ah oui, d'accord. Bah, voilà, il arrête Ben, de il faut parler. lui demander de fermer son micro, c'est tout. D'accord. Bah oui, fermez votre micro, s'il Merci. vous plaît. Merci. Donc, nous sommes aujourd'hui le 17e jour du mois des Louls. Et ce soir, c'est une très, très grande fête. C'est un très grand jour. C'est un jour qui donne toute une nouvelle naissance, un nouvel élan à ces 5 formes de service de Dieu du mois des Louls, la tzedaka, la générosité, l'étude, la prière, la teshuva et le verset qui annonce le Mashiach, bien sûr, qui est le couronnement de tout, la 5e dimension, illustrée par le verset où l'acrostiche est posée à l'envers. C'est le fameux La Hachem, Vayomru, les morts, Ashira, pour Dieu, je chanterai. Et puisqu'on sait que c'est le fameux chant de Hiskiaou, Amelech, le roi Hiskiaou, qui avait eu des miracles, des victoires extraordinaires, et c'est parce qu'il s'était absolu de chanter que le Mashiach n'était pas venu à ce moment-là. Mais aujourd'hui, non seulement nous chantons, mais nous dansons dans les rues de Paris, nous dansons dans les rues de Tel Aviv, dans les rues de Yerushalayim, dans les rues du monde entier, parce que nous dansons à la rencontre du Mashiach. Il y a une belle histoire comme ça avec le Rabbi Marash, le 4e rabbi de Lubavitch. Eh bien, un jour que les chassidim dansaient dans la synagogue en l'honneur d'un mariage, il a dit, comme ils dansent les chassidim, comme c'est beau, mais quand le Mashiach sera là, ils danseront dans les rues. Eh bien, c'est ce qui se passe aujourd'hui, dans les rues des Rosiers, aujourd'hui, à Paris. Vous êtes dans le 19e, vous voyez des juifs, des chassidim qui dansent dans les rues, et c'est comme ça dans le monde entier. Et voilà, les gens, ils ne savent peut-être même pas qu'ils dansent pour accueillir le Mashiach, mais c'est comme ça. Alors, en effet, la danse, c'est quelque chose de sacré. David, le roi David, l'ancêtre du Messie, était célèbre parce qu'il jouait de la musique, il chantait et surtout, il faisait des sauts périlleux et des galipettes et il dansait devant l'Arche Sainte, devant l'Arche Sainte. Alors, vous savez que cette semaine, nous avons lu hier la paracha Kitavo. Cette semaine, nous sommes dans une double paracha. Il y a 2 parachas cette semaine. C'est Nitzavim et Vayelech. C'est un peu un oxymore hein, parce que c'est une contradiction a priori. C'est cette juxtaposition des 2 parachiotes. Nitzavim, c'est vous vous tenez dressé, donc sans bouger, immobile. Et Vayelech, c'est il marcha, il avança. Mais il partit. Mais c'est justement cela le but du judaïsme. Hein, toute l'identité juive, c'est cela, c'est être solide, figé quelque part dans ses principes et dans ses pratiques, et en même temps, ne pas s'en contenter, être sans arrêt un être évoluant qui évolue et qui avance chaque jour, et même à chaque instant. Alors la paracha de Kitavo, elle commence par un protocole, une cérémonie tout à fait exceptionnelle, qui est mentionnée une seule fois dans la Torah, justement, cette paracha de Kitavo, c'est l'offrande des prémices. La paracha de Kitavo, quand tu viendras au pays d'Israël, nous dit la Torah, eh bien, tu voudras consommer tes premiers fruits, des fruits sur la bonne terre, ruisselants de lait et de miel que Dieu te donne, eh bien, il faudra, avant de les consommer toi-même, en offrir les prémices de ces fruits d'Israël à Dieu au temple de Jérusalem. Et les Juifs, à l'époque de tout Eretz Israël, se rendaient à Jérusalem pour apporter les prémices et accompagnés d'instruments de musique qui marchaient en tête, avec des bœufs et des buffles aux cornes décorées de fleurs, etc. etc. Et on offrait les prémices les plus beaux, les premiers, les plus beaux des fruits, les fameux 7 fruits par lesquels la terre d'Israël est louée, on les offrait au Kohen, au prêtre du temple, et le prêtre du temple ne les brûlait pas sur l'autel, hein, contrairement aux autres sacrifices, il les consommait lui-même, ces merveilleux fruits d'Israël, les plus beaux de tous, les premiers et les plus beaux à la fois, il les consommait lui-même, et par l'intermédiaire de l'offrande des prémices au Kohen, eh bien, c'était tous les fruits d'Israël qui étaient offerts à Dieu. On n'apportait pas tous ces fruits, on n'apportait évidemment qu'une petite partie, c'était les prémices, les bikurim. Et justement, cela nous donne un grand enseignement, ce principe de l'offrande des prémices. C'est qu'il existe différentes sortes de sacrifices. Il existe des sacrifices qui sont entièrement, intégralement consumés sur l'autel. Il n'en reste rien. Ce sont les fameuses holotes, ce qu'on appelle en français les holocaustes. Et puis, il existe d'autres formes de sacrifices, comme les shlamim,
les sacrifices de paix. On les appelle sacrifices de paix parce qu'une partie est consommée par le propriétaire lui-même, une partie est consommée par l'autel, c'est-à-dire offerte à Dieu, comme les holocaustes, mais seulement une partie, et une partie est consommée par le Kohen. Mais là, les bikurim, ils étaient consommés entièrement par l'être humain, entièrement par le Kohen. Or, les bikurim, qu'est-ce que c'est? Ce sont essentiellement des fruits. Et les fruits, on sait que c'est la meilleure chose qui existe dans le repas, c'est le dessert, ce qu'on garde pour le dessert. Alors, quel est cet enseignement, ce message que la Torah veut nous donner, que finalement, le meilleur de ce qu'on a dans la vie, eh bien, on ne le brûle pas sur l'autel, on ne l'offre pas totalement à Dieu, mais l'être humain le consomme. Eh bien, l'enseignement, il est grand. C'est que vous savez que tout celui qui cherche à s'élever vers Dieu, à un moment donné, il se rend compte, il prend conscience que les plaisirs matériels l'empêchent de s'élever vers Dieu. On ne peut pas à la fois courir après le matériel et courir après le spirituel. Il faut choisir. Donc, on peut facilement tomber dans le piège de l'ascétisme en se disant, je vais me priver de tous les plaisirs du monde matériel et comme cela, mon âme sera plus sûre pour s'approcher de Dieu. Mais en vérité, c'est une grande erreur de pratiquer l'ascétisme. Il existe une forme d'ascétisme qui était très répandue dans le peuple avant la naissance de avant la naissance du Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov a enseigné justement, à partir de ce principe des bikurim, que lorsque on profite des meilleurs fruits matériels du monde, mais qu'en même temps, on effectue une préparation spirituelle avant, et que même au moment de la consommation, eh bien, on ne s'investit pas totalement comme un animal dans ces fruits qu'on est en train de consommer. On les offre au Kohen qui est en soi, à l'intérieur de soi, et par l'intermédiaire du Kohen, on les offre à Dieu. Eh bien, à ce moment-là, tous les plus beaux fruits du monde, qui sont cachés, bien sûr, tous les plus beaux fruits matériels du monde nous sont permis. Et à partir du moment où on respecte cette double condition d'avoir effectué une préparation spirituelle avant et de les offrir au Kohen qui est en soi-même, c'est-à-dire de garder toujours une part de spiritualité lorsqu'on descend dans le matériel, eh bien, à ce moment-là, on accède à un niveau beaucoup plus haut que si on avait pratiqué l'ascétisme et s'être privé complètement de tous les fruits du monde, de tous ces beaux fruits matériels. Eh bien, servir Dieu dans la richesse, à condition d'avoir une bonne préparation spirituelle auparavant, à condition d'être pleinement conscient que ce n'est pas ça le but, hein, évidemment, que c'est seulement un moyen de servir Dieu. Ça permet d'accéder à une proximité avec Dieu, à un niveau spirituel, une forme de spiritualité beaucoup plus haute que si on pratique l'ascétisme et qu'on se sépare de tous les plaisirs du monde matériel. Comme disait Rabbi Israël Baal Shem Tov, lorsqu'un juif prie, lorsqu'il étudie, il se met en contact avec la dimension spirituelle du divin, avec des reflets, des lumières de Dieu. Mais lorsque un être humain remercie Dieu de tout son cœur pour un plaisir matériel, à ce moment-là, il accède à la connexion avec non pas seulement des lumières et des reflets du divin, mais avec l'essence de Dieu lui-même. Alors, voilà, c'est l'enseignement de la paracha des Bikurim basé sur un enseignement du Baal Shem Tov. Et nous embrayons maintenant sur la suite de l'histoire de la vie, la biographie de Rabbi Israël Baal Shem Tov. Ce soir, en plus, vous voyez, cela tombe vraiment bien, car ce soir, c'est le 18e du mois d'Elul, ce qu'on appelle en hébreu l'acrostiche de Chai Elul, puisque 18, c'est le chiffre de la vie. Le chiffre 18 en hébreu s'écrit Chet Yud, Yutret, ce qui se prononce Chai, ce qui signifie le vivant. C'est deux jours qui donnent la vie au mois d'Elul. Et à un demi-siècle d'intervalle sont nés, justement, tout à la fin du XVIIe siècle, en 1698, est né Rabbi Israël Baal Shem Tov, le 18e jour du mois d'Elul. Et un demi-siècle plus tard environ, est né celui qui a été considéré comme son petit-fils spirituel, à savoir Rabbi Shneur Zalman, le premier rabbi de la dynastie Lubavitch. Et aujourd'hui, nous sommes quand même le 17 Elul. Hein. Vous savez que 17, c'est la valeur numérique du mot Tov, le bon jour du mois d'Elul. Mais ce soir, c'est un jour très spécial, demain, toute la journée. En plus, grâce à Dieu, c'est mon anniversaire de mariage. Donc, Mazel Tov à tout le monde. Voilà. Eh bien, chers amis, nous allons parler donc maintenant de la naissance et puis du message qu'a apporté pour tout le peuple juif Rabbi Israël Baal Shem Tov. Donc, la dernière fois, nous avons expliqué que lorsque le Baal Shem Tov est né, il est dans une période extrêmement tragique pour le peuple juif, à cause des terribles massacres
qui avait affecté la Pologne en 1648, où la plus grande communauté juive du monde en Ukraine avait été massacrée par les Cosaques de Khmelnytsky. Il marche pour Zichro que leur nom et leur mémoire soient effacés. Et puis, le nom et la mémoire de ces Cosaques et de Khmelnytsky lui-même, bien sûr. Vous savez que sa statue équestre orne toujours le centre de la capitale de l'Ukraine, Kiev aujourd'hui. À l'époque, l'Ukraine, c'était la région méridionale de la Pologne. Elle faisait partie de la Grande Pologne. Mais voilà. Donc, le peuple juif avait véritablement subi un choc terrible à l'issue de ces massacres. C'est un peu comme après la Shoah, le peuple juif était complètement démantelé sur tous les plans matériels et intellectuels. 20 ans plus tard, 18 ans plus tard, en 1966, il y a eu l'épisode du faux messie de Shabtai qui avait suscité un immense espoir et qui finalement s'était converti à l'islam. Donc, ça avait de nouveau créé une catastrophe et ça avait créé une vraie scission dans le peuple juif parce que les rabbinim accusaient le peuple de s'être laissé emporter par la croyance dans un faux messie. Et comme le faux messie Shabtai prétendait être un grand kabbaliste et qu'il voulait diffuser des enseignements de la Kabbale, eh bien, il y avait eu l'interdiction, une véritable excommunication sur tout ce qui ressemblait au Kabbale, qui sont pourtant les secrets de la Torah, la partie la plus profonde de la Torah. Et puis, le peuple juif avait subi de terribles massacres et il avait énormément perdu de sa puissance, de sa richesse matérielle. Les Juifs sombraient dans la misère, l'analphabétisme se répandait. Et donc, c'était une période catastrophique pour le peuple juif. Il y avait des synagogues pour les riches, pour les pauvres, les rabbinim n'éduquaient plus le peuple juif était devenu orphelin. On disait qu'il était même tombé dans une forme d'évanouissement, de catalepsie. Et si bien que, comme la Torah dit que lorsqu'un être humain s'évanouit, il faut lui mentionner son nom. Et il faut lui mentionner, pour un juif, il faut lui mentionner son nom juif, son nom hébraïque à l'oreille, parce que le nom juif, le nom biblique, c'est le nom du code sacré de la mission qu'elle entretient avec toute la partie du monde qui lui est dévolue, qu'elle doit éclairer dans ce monde. Et le corps et l'âme animale et la partie du monde qu'elle doit élever, qu'elle doit purifier. Eh bien, donc, le nom, c'est le code sacré, c'est l'identité profonde de l'âme. Lorsque quelqu'un s'évanouit, pour le ramener à lui, il faut lui chuchoter son nom à l'oreille. Donc, Dieu décida pour réveiller le peuple juif de cette torpeur, de cet évanouissement, de cette catalepsie. Dieu lui murmura son nom à l'oreille. Il murmura à l'oreille du peuple juif le nom d'Israël. Et ce murmure de Dieu, ce fut l'incarnation dans le monde de l'âme de Rabbi Israël Baal Shem Tov. Alors, la dernière fois que les Rabbi Israël Baal Shem Tov naquit également de la bénédiction du célèbre prophète Élie, où le prophète, ses parents étaient déjà très âgés, ils n'avaient jamais eu d'enfants, ils avaient eu une vie extrêmement mouvementée. Le père du Baal Shem Tov avait été vendu en esclave après les massacres de Khmelnytsky. Il y avait des juifs qui n'étaient pas tués mais qui étaient vendus en esclave, on les déportait dans le grand bazar de Constantinople, Istanbul, et là-bas ils étaient rachetés par des juifs locaux. Et puis finalement, il avait réussi à regagner son domicile en Pologne et retrouver son épouse, mais il n'avait pas d'enfant. Il avait vieilli, le couple avait vieilli sans enfant. Et puis un jour, Eliyahu Hanavi, pour les mettre à l'épreuve, tapa à leur porte un vendredi soir, un Shabbat, alors qu'ils étaient en train de prendre le repas de Shabbat. Et il avait pris l'apparence, Eliyahu Hanavi avait pris l'apparence d'un... Attendez un instant parce que je charge quelque chose. Il avait pris l'apparence d'un mendiant, d'un clochard, d'un SDF, profanateur de sacrilège. Il avait poussé la porte sans taper, il avait jeté son gros sac plein de boue sur le carrelage, en arguant tout le monde en plein Shabbat, en disant bon Shabbat, alors qu'il profanait le Shabbat ouvertement. Et au lieu de le reprendre et de le corriger, eh bien, Rabbi Eliezer, le père de futur Baal Shem Tov, lui avait accordé la place d'honneur, magnifique dessus, sans lui faire aucun reproche, lui avait offert son lit pour la nuit, il avait raccompagné avec des cadeaux le lendemain. Et Eliyahu Hanavi s'était retourné au dernier moment, au moment du départ, en lui disant « Puisque tu as surmonté l'épreuve, que tu n'as pas fait honte au mendiant sacrilège, eh bien, tu auras cette année un fils, et il illuminera les yeux de tout Israël. » En mémoire de cette bénédiction, ils l'ont appelé Israël. Mais malheureusement, l'histoire avance parfois plus vite que nous. Il était décidé que Israël Baal Shem Tov, on l'allait appeler plus tard le Baal Shem Tov, et Israël Ben Eliezer, fils d'Eliezer, comme on l'appelait à l'époque, il n'y avait pas encore de patronyme dans une famille à l'époque, eh bien, à 3 ans, il perdit son père.
Et son père, sur son lit de mort, lui laissa un double message en lui disant, tu dois te souvenir de deux choses toute ta vie. Premièrement, il ne fait aucune différence entre les êtres humains. Qu'ils soient riches, puissants, ou clochards ou des SDF, tu dois leur accorder tout ton amour et tous les honneurs. Et puis deuxièmement, n'aie jamais peur de rien, de personne dans la vie, sauf de Dieu. Et ces deux maximes allaient guider toute la vie, le message et la biographie de Rabbi Israël Baal Shem Tov. Et à l'âge de 5 ans, il perdit également sa mère. Voilà, quelque part, c'est une enfance tragique. Pendant les 2 années où sa mère s'occupait seule de lui, eh bien, l'enfant était rentré à l'école à l'âge de 3 ans, comme ça se passait souvent en Pologne à l'époque. Et le soir, alors que les enfants révisaient avec leur père, lui, il n'avait personne pour réviser avec lui. Il était dans la synagogue et sa femme était dans la galerie des femmes de la synagogue. Et un vagabond venait avec lui, s'asseyait en face de lui et l'aidait à réviser ses cours. Personne ne connaissait ce vagabond, mais la mère du Baal Shem Tov, la rabbinite Sarah, eh bien, elle comprit tout de suite que c'était de nouveau Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, qui était venu. Et l'enfant, qui était évidemment particulièrement éveillé, comprit aussi que ce vagabond étrange, qui n'adressait la parole à personne d'autre que lui, que personne ne connaissait dans la ville, eh bien, qui lui le faisait réviser avec une clarté, une patience infinie. Il a compris aussi que ça ne pouvait être que le prophète Élie, Eliyahu Hanavi. Mais l'enfant était tellement modeste qu'il n'osait pas le dire à sa mère, et la mère était tellement pudique qu'elle n'osait pas non plus le dire à son fils. Et c'est ainsi que chacun croyait qu'il était le seul à le savoir. Et la mère, bien sûr, ça la brûlait de dire à toutes ses amies, voilà, il y a le prophète Élie qui vient faire réviser mon fils, mais évidemment, elle n'en dit rien à personne. Et vous savez quoi, et ben, lorsqu'il a eu 5 ans, il s'est retrouvé orphelin. Et alors, vous savez, beaucoup plus tard, quand le Baal Shem Tov est devenu officiellement le Baal Shem Tov, le grand maître de son époque, eh bien, on raconte que tous ses disciples brûlaient du désir de rencontrer eux aussi le prophète Eliyahu Hanavi. Un jour, un des disciples vint donc supplier le Baal Shem Tov en lui disant « Rabbi, enseignez-moi des secrets de la Kabbale qui permettent de rentrer en contact avec le prophète Élie. » Et Eliyahu Hanavi, et le Baal Shem Tov lui dit « Écoute, tu veux voir Eliyahu Hanavi? Très bien. Je vais te donner une adresse. Tu iras là-bas passer Rosh Hashanah. Et là-bas, tu verras le prophète Eliyahu Hanavi. » Alors, l'homme partit tout content, mais le Baal Shem Tov lui précisa, là, comme tu vas passer 2 jours là-bas, prends énormément de victuailles, prépare un grand repas de fête, un grand festin, pas seulement pour toi, mais pour tous les gens et les invités que tu rencontreras en route éventuellement, et prends le meilleur de tout ce que tu as. Donc l'homme arrive à l'endroit indiqué. Quelle est l'adresse indiquée par le Baal Shem Tov? Dans une ville lointaine. Eh bien, c'est une masure, une triste cabane dans la partie la plus pauvre de la ville. Et là-bas, il y a une femme veuve avec un enfant orphelin. Ils n'ont presque rien à manger. L'homme passe toutes les fêtes de Rosh Hashanah avec eux, en les faisant profiter de son festin. Et puis, il rentre chez le Baal Shem Tov, mais il n'a pas vu le prophète Élie. Alors, il se plaint auprès du Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov lui dit, écoute, repars là-bas. Rosh Hashanah, c'est connu que c'est sur la préparation de Yom Kippour. Pars là-bas, repasse Yom Kippour, et cette fois-ci, tu verras Eliyahu Hanavi. Eh bien, l'homme, évidemment, s'empresse, il fait confiance dans le Baal Shem Tov, et il arrive là-bas la veille de Yom Kippour, et quand il s'approche de la maison, il entend à travers la porte le bruit des enfants qui pleurent. Maman, maman, ce soir c'est Yom Kippour, nous n'avons rien à manger, nous allons être obligés de jeûner 2 jours, qu'est-ce que nous allons devenir, maman? Et la mère qui leur répond, écoutez les enfants, il faut faire confiance en Dieu. Vous avez vu que pour Rosh Hashanah, Dieu nous a envoyé le prophète Élie. Eh bien, pour ce Yom Kippour, il nous enverra aussi le prophète Élie, Eliyahu Hanavi. Donc le Baal Shem Tov avait voulu lui faire comprendre à ce disciple que Eliyahu Hanavi, c'est une rencontre spirituelle qui dépend évidemment de notre niveau spirituel à nous. Alors, le Baal Shem Tov, lorsqu'il avait 5 ans, il devint orphelin. Et vous savez qu'à l'époque,
pour relever le niveau du peuple juif qui était vraiment de tomber très bas sur le plan à la fois économique, matériel, sociologique et spirituel. L'analphabétisme se répandait dans le peuple juif en même temps que la misère. Les gens n'avaient plus d'argent pour envoyer leurs enfants à l'école, les enfants tout petits devaient aller travailler. Et il s'était constitué un groupe de kabbalistes, un groupe secret de kabbalistes, très grands maîtres spirituels, qui s'était donné pour but de relever le niveau à la fois socio-économique et bien sûr également spirituel du peuple juif, mais en premier économique, matériel, et en deuxième seulement spirituel. Que faisaient ces grands kabbalistes, ces grands maîtres, qu'on appelait les tzadikim nistarim, les justes cachés? Eh bien, ils avaient un chef qu'on appelait déjà un Baal Shem. Que signifie un Baal Shem? Baal Shem, ça signifie maître du nom. On prêtait des pouvoirs miraculeux à certains grands maîtres. Depuis le Moyen-Âge, ça existait. Et on disait que ces pouvoirs miraculeux qu'ils avaient de guérir les malades, etc., de prédire l'avenir, ça leur venait d'une connaissance des noms secrets de Dieu. C'est pourquoi on les appelait les Baal Shem, les maîtres du nom. Et il y avait à l'époque le chef de toute cette confrérie de kabbalistes, eh bien, c'était Adam Baal Shem. Son prénom, c'était Adam, on le surnommait Adam Baal Shem, Adam, le maître du nom. Et il avait organisé tout un réseau secret pour relever le niveau des Juifs donc, du royaume de Pologne, qui à l'époque contenait les 2/3 au moins de la communauté juive mondiale. Puisqu'à l'époque, la Pologne incluait également les 3 pays baltes, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie au nord, elle incluait l'Ukraine. Au sud, elle allait de la mer Baltique au nord à la mer Noire au sud. Et donc, ces grands maîtres spirituels avaient créé un réseau parfaitement organisé. Chacun avait une zone où il devait travailler. Lorsqu'ils arrivaient dans un village, ils avaient appris des métiers matériels, des métiers manuels, charpentiers, menuisiers, tailleurs, cordonniers. Si bien que lorsqu'ils arrivaient dans un village, ils pouvaient aider les gens par le talent de charpentier de menuisier à construire ou à réparer leur maison. Par leur talent de cordonnier, ils pouvaient fabriquer des chaussures à prix dérisoire, tout ce qui marchait pieds nus, ce qui était malheureusement courant à l'époque. Vous savez que les années froides en Pologne. Et voilà, malheureusement. Et alors, ils aidaient ainsi les Juifs matériellement. Et une fois que les Juifs étaient vraiment sortis de leur misère, ils commençaient en même temps à les éduquer spirituellement, à réalphabétiser les enfants et même les adultes qui ne savaient plus lire ni écrire. Et lorsqu'ils avaient fini de relever le niveau d'une communauté, ils repartaient dans une autre communauté. Et de temps en temps, ils se donnaient rendez-vous dans une cabane au fond des bois, voilà, où ils faisaient leur rapport à leur maître, le Baal Shem Adam. Et le Baal Shem Adam fut averti par un message céleste qu'un enfant doté d'une âme exceptionnelle, comme il en descend peut-être tous les 1000 ans, tous les millénaires, et s'était incarné dans un enfant qui était placé dans un orphelinat. Et cet enfant, bien sûr, c'était le futur Baal Shem Tov, qui avait donc perdu sa mère à l'âge de 5 ans, après son père à l'âge de 3 ans. Et le Baal Shem Tov était placé dans un orphelinat, mais c'était un enfant hors norme. Après la prière du matin, et après la première étude, il allait réviser tout seul dans la forêt. Il préférait la compagnie silencieuse des arbres à la compagnie bruyante des autres enfants et des êtres humains. Et quelquefois, il s'endormait dans la forêt, il passait la nuit. Au début, évidemment, les responsables de l'orphelinat s'arrachaient les cheveux en se disant « mais qu'est-ce que fait cet enfant? Il est ingérable ». Mais il était tellement brillant, il maîtrisait parfaitement tout ce qu'il apprenait, qu'on s'est rendu compte que c'était un enfant à part et qu'il était indomptable, on ne pouvait pas le dompter. C'était quelqu'un de spécial, voilà, même s'il avait seulement 6 ou 7 ans. Et donc, le maître des tzadikim nistarim, le Baal Shem Adam, avait appris par révélation céleste que cet enfant, qui s'appelait Israël, fils d'Eliezer, puisqu'à l'époque il n'y avait pas encore de nom de famille, eh bien, il était doté d'une âme spéciale qui devait illuminer tout le peuple juif, mais qu'il avait quand même besoin d'une prise en main et d'une initiation au secret de la Torah malgré son jeune âge. Et il envoya un de ses plus grands disciples, le Tzadik Mordechai, pour prendre en main l'initiation du Baal Shem Tov, alors que celui-ci n'avait que 6 ou 7 ans. Et c'est ainsi qu'un jour, que le petit Israël, Ben Eliezer, était en train de réviser ses leçons dans la forêt.
eh bien, il entendit le matin la voix d'un juif qui priait. C'était donc l'émissaire du Baal Shem Adam, le tzaddik kabbaliste Mordechai Tzaddik, comme on le surnommait. Et le Baal Shem Tov se cacha derrière un buisson pour ne pas être vu. Il était enthousiasmé, émerveillé par la ferveur de cet homme en talit qui priait, chantait, pleurait. Et il n'avait jamais vu une prière prononcée avec tellement de talent et de ferveur. Et puis, à un moment donné, il sortit de son buisson et le tzaddik l'aperçut et lui demanda « Que fait un petit enfant juif là, tout seul dans la forêt ?» Et l'enfant, qui se souvenait bien sûr du message de son père, répondit « J'ai peur de rien ni de personne. Le bon Dieu est présent partout et il me protège. » Alors le tzaddik lui demanda « Quel est ton nom ?» Et l'enfant répondit « Je m'appelle Israël. » Alors le tzaddik lui demanda « Tu es le fils de Rabbi Eliezer ?» Il dit « Oui. » L'homme lui dit « Viens étudier avec moi. » Ils ouvrirent tous les deux un traité du Talmud, le traité Psachim, qui parle de la libération de l'exil d'Égypte. Et l'homme l'emmena avec lui et fit son initiation. Et c'est ainsi que, dès sa plus tendre enfance, l'enfant fut incorporé au groupe des kabbalistes secrets. À 11 ans, le Baal Shem Tov commença à dévoiler cette âme exceptionnelle qu'il avait en lui. À l'époque, la façon de transmettre le judaïsme, c'était plus, malheureusement, par la peur que par l'amour. Les maîtres, les enseignants tentaient d'inspirer la crainte de Dieu par la peur de l'enfer, la peur des punitions, et afin de contraindre le relais juif à plus d'observance. Et donc, chaque kabbaliste venait faire son rapport à la façon dont il avait réussi à ranimer la foi d'une communauté, justement par ses harangues, par ses prêches, par cette forme d'enseignement. Le Baal Shem Tov, qui n'avait que 11 ans, se leva à ce moment-là, prit la parole et dit « Mais maître, je ne comprends pas votre façon d'agir. Vous savez que servir Dieu par amour, c'est encore plus haut que le servir par la crainte. Vous passez votre vie à combattre les ténèbres. Mais au lieu de combattre les ténèbres, allumez simplement une petite lumière et vous verrez que d'un seul coup, il fait clair partout. » Et aujourd'hui, évidemment, la pensée positive est présente partout. On l'enseigne dans toutes les grandes universités de marketing américaines. On en parle également, même avec un peu de retard, aussi beaucoup en France. Cette pensée positive qui a fait, paraît-il, le succès électoral du président américain Donald Trump, qui, paraît-il, a lu une centaine de livres de pensée positive, où il faut toujours positiver avant de réussir son élection. Bon, c'est vrai que sa fille et son gendre ont été également demandés une élection sur la tombe du rabbi juste avant son élection. Mais enfin, aujourd'hui, ce principe de pensée positive est l'une des bases, des fondements de la psychologie moderne. Mais à l'époque, ce n'était pas du tout le cas. Et à l'âge de 11 ans, cette grande âme exceptionnelle, qui est celle de Baal Shem Tov, a commencé à prêcher ce principe de la pensée positive, qui plus tard allait devenir une panacée de toute la psychologie moderne. Et il lui a quand même fallu 2 ans, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de pensée positive, pense bien, pense positif, ça sera bien, eh bien ça nous semble évident, quoique ce ne soit pas facile à réaliser dans la vie de tous les jours. Hein. Nous trimballons tous, nous, des milliers d'années d'exil qui nous collent malheureusement à la peau. Mais voilà, Binyamin Netanyahou, lorsqu'il a été faire son fameux discours de vérité à l'ONU en 2012, eh bien, il n'a pas eu peur, il n'a pas eu honte de dire devant tous les ambassadeurs du monde réunis que lorsqu'il a été ambassadeur d'Israël à l'ONU, avant d'être député israélien et ministre, il avait passé des années à être ambassadeur d'Israël à l'ONU, mais il a dit dans toute la tribune de l'ONU, j'allais souvent rendre visite au Great Rabbi of Lubavitch, il a prononcé le mot rabbi en hébreu d'ailleurs, et pas rabbi, comme on dit en anglais, et il m'a dit, l'endroit où tu travailles, la maison de l'ONU, c'est la maison des ténèbres. Mais le Baal Shem Tov dit que lorsque on allume une petite lumière dans un immense espace ténébreux, eh bien d'un seul coup, on voit clair partout. Et c'est ce message que Binyamin Netanyahou a répété au nom du Rabbi en 2012, dans la grande mission de verre de l'ONU à Manhattan, et qui est bien sûr l'héritage du Baal Shem Tov.
que le rabbi, quelque part, était le Baal Shem Tov, il est toujours, bien sûr, de notre époque, avec cette dimension messianique. Maintenant, à l'époque, c'était complètement révolutionnaire, hein, la façon de voir les choses. Arrêtez de vous battre contre les ténèbres. Lorsque vous vous battez contre les ténèbres, ils reviennent plus noirs. Dès que vous arrêtez de taper et que vous passez votre vie à faire des remarques aux gens, apportez la lumière. D'un seul coup, tout devient clair. Il a fallu 2 ans entre l'âge de 11 ans et l'âge de 13 ans pour convaincre ce groupe de kabbalistes, tous les kabbalistes, d'adopter ce nouveau point de vue. Et c'est cela le premier fondement de ce qu'on a appelé plus tard le chassidisme, en hébreu, la chassidoute. Lorsque le Baal Shem Tov célébra l'anniversaire de ses 16 ans, l'anniversaire de ses 16 ans, c'était donc le 18 Elul, Chai Elul, eh bien, il eut le mérite, pour la première fois de sa vie, d'avoir l'apparition du prophète Élie pour lui seul. Il avait déjà vu, qu'il écrit dans ses mémoires, que le Baal Shem Tov n'écrivait rien. Ce sont ses disciples de la 2e, 3e génération qui ont écrit sa biographie. Mais le Baal Shem Tov lui-même dispensait un enseignement uniquement oral. Il faisait partie de ses grands maîtres comme le Harizal, le célèbre kabbaliste de Weizmann, depuis 2 siècles avant lui, qui disait que mon âme céleste n'est pas les célestes. Ce que je vois en quelques secondes, il me faudrait des années pour le décrire. Donc il n'avait pas le temps de l'écrire. Et son enseignement était uniquement oral, comme souvent les grands acteurs de dynastie spirituelle d'ailleurs, et même les Avdil, quelquefois dans les religions aussi. Eh bien donc, le Baal Shem Tov, lorsqu'il a eu 16 ans, était en train de se concentrer sur le monde secret de Dieu, qui sont cachés dans les psaumes, dans les Teilim, et il se concentrait avec une telle force, une telle ferveur, que le prophète Élie, Yoanavi, lui est apparu. Le Baal Shem Tov se concentrait dans le prophète Élie. La première fois que Yoanavi lui apparaissait pour lui tout seul, il lui était déjà apparu, il était en compagnie d'autres kabbalistes, et là, c'est la première fois qu'il lui apparaissait pour lui tout seul. Et lorsque le Baal Shem Tov se releva, eh bien, il vit comme un curieux sourire un petit peu narquois sur les lèvres du prophète Élie. Il demanda au prophète Eliaou, tu te moques de moi, j'ai quelque chose de pas bien. Et le prophète Élie lui répondit, pas du tout. Tu es très heureux, très fier de toi, il y a de quoi, parce que tu as réussi à me faire descendre du Gan Eden, en te concentrant sur les noms secrets de Dieu que le roi David psaume dans les Teilim. Mais sache que lorsqu'un simple paysan remercie Dieu de tout son cœur parce que la pluie est tombée sur son champ, eh bien, cela fait plus de plaisir à Dieu et cela monte plus haut dans tous les palais célestes que toutes les méditations secrètes du kabbalistes sur les mots secrets de Dieu. Et ce message, ce dévoilement de Yoanavi, le prophète Élie, a été marqué véritablement une révolution dans la vie de Baal Shem Tov. Il a pris conscience ce jour-là qu'effectivement, le niveau le plus haut de Dieu ne se trouve pas dans le spirituel, mais se trouve dans le matériel. Et il a complètement changé sa façon de vivre et il a commencé à devenir un errant, un kabbaliste errant. Il se déplaçait tout le temps à pied. Et chaque fois qu'il rencontrait des paysans juifs, qui souvent étaient des paysans ou des colporteurs, des marchands ambulants à l'époque, il leur posait toujours des questions sur leurs conditions de vie, non pas spirituelles, mais leurs conditions de vie matérielles. En leur demandant comment va votre métier, comment va votre travail, vous n'avez pas trop chaud, vous n'avez pas trop froid, comment va votre femme, comment va vos enfants, etc., etc. Toujours des questions de situation familiale, professionnelle, physique, matérielle, affective, sentimentale. Et les gens à l'époque qui n'étaient pas des érudits, mais qui avaient évidemment une foi, la foi du charbonnier, comme on dit, une foi primaire, sainte en Dieu, répondaient à la formule consacrée, Baruch Hashem, grâce à Dieu, et ça ne veut pas dire d'autre. Mais le Baal Shem Tov le faisait en pleine conscience, parce qu'il savait qu'effectivement, cette louange à Dieu pour leur situation matérielle, eh bien, il met en contact, non pas seulement avec des reflets spirituels, mais avec l'essence divine, l'essence de Dieu. Et c'est ainsi que le Baal Shem Tov continua à progresser dans l'étude des secrets de la Torah. Et
Et lorsqu'il eut 26 ans, ce fut de nouveau le jour de son anniversaire, le 18e jour du mois des Loups. Vous savez que le jour de l'anniversaire du calendrier juif, c'est un jour qui porte bonheur pour un juif. Le jour anniversaire, ça porte bonheur à tout le monde. La première fois que la Torah parle de célébration d'un anniversaire, c'est l'anniversaire du pharaon, alors que Yosef est en prison. Après avoir été vendu en esclave, il a été dénoncé par la femme de Potiphar, il est en prison. Et le jour de l'anniversaire du pharaon, nous dit le Chumash, nous dit la Torah, le pharaon décide de faire pendre le panetier et de gracier les qui partageaient tous les deux la même prison que Yosef. Et tous les deux avaient rêvé ce qui allait leur arriver, et Yosef avait réussi à leur élucider leurs rêves. Et donc, ce jour-là, les chanceux sont à son poste, comme Yosef l'avait dit dans son rêve. Le pharaon fait mettre à mort le panetier, comme Yosef l'avait prédit, et il gracie les chansons, le reprend à son service. Les chansons avaient rêvé qu'il pressait 3 grappes de raisin, tête de vigne, dans la coupe du pharaon, et Yosef lui avait dit, ces 3 cèpes de vin, ces 3 cèpes de vigne signifient 3 jours. Donc, pour le pharaon, tu auras repris à ton service et tu verseras de nouveau le vin dans la coupe du pharaon. Le panetier, tout content, alors avait dit, bah, moi aussi j'ai rêvé que je portais un panier sur ma tête et qu'il y avait 3 pains dedans et que les corbeaux venaient picorer le pain. Mais malheureusement pour lui, la réponse de Yosef avait été beaucoup plus tragique, beaucoup plus dramatique. Il lui a dit 3 pains, c'est 3 jours. 3 jours, le pharaon t'aura fait pendre et les corbeaux viendront picorer ton cadavre. Et c'est ce qui s'était passé 3 jours après, parce que c'était l'anniversaire du pharaon. Et en ce jour-là, en toute gloire, en toute honneur, il fit condamner le pauvre panetier et il fit gracier les chansons. Et 2 ans plus tard, alors que le pharaon avait fait ses fameux rêves de 7 vaches grasses englouties par 7 vaches maigres, et 7 magnifiques épis de blé engloutis par 7 épis de blé rachitiques, eh bien, personne n'arrivait à lui élucider ses rêves. Et les chansons, à ce moment-là, qui avaient depuis bien longtemps oublié Yosef, se présenta en disant « J'ai péché envers le pharaon, il m'avait justement mis en prison, mais j'ai rencontré là-bas un hébreu, un juif. Mais pour élucider les rêves, là, il n'y en a pas comme lui. Hein. » Et le pharaon le fit venir, et puis on connaît la suite. Hein. Le pharaon tellement ébloui par l'explication de Yosef, les 7 vaches grasses et les nouveaux épouses qui annonçaient cette année d'abondance comme jamais il y avait eu en Égypte. Et puis ensuite, les 7 années de famine qui correspondent aux 7 vaches rachitiques et cette épis de blé rachitique qui engloutissent les précédents. Eh bien, Yosef lui expliqua donc qu'il fallait créer des réserves pour survivre, pour que l'Égypte survive pendant cette année de famine qui allait suivre cette année d'abondance. Du coup, le pharaon est tellement ébloui parce qu'il a donné tous ces sages, tous ces devins, tous ces psychanalystes, tous ces élucidateurs de rêves. Personne n'avait réussi à lui donner de réponse. Il est tellement ébloui par la science de Yosef qu'il le nomme grand vizir, premier ministre. Et même plus que cela, en lui disant, voilà, je te donne ma bague royale, plus personne dans cet empire ne pourra lever sa main et son pied sans ta permission. Et donc, Joseph est passé de la fosse des prisonniers au trône d'Égypte, la superpuissance mondiale de l'époque. Et bien donc, la Torah nous montre que c'est le jour anniversaire du pharaon qui porta chance au pharaon et qui sauva finalement toute l'Égypte, puisque c'est grâce à cela que les chansons, 2 ans plus tard, fit libérer Yosef. Eh bien, donc, l'anniversaire juif, c'est un jour qui porte toujours bonheur. Hein. C'est un message qu'a lancé le rabbi d'ailleurs, que chacun doit connaître son anniversaire d'après le calendrier juif et fêter ce jour-là en faisant une fête familiale avec ses amis, enfin, prendre des bonnes décisions en public afin que les gens puissent ensuite nous tester, savoir si on les a bien respectés, lire si possible tout le livre des psaumes ce jour-là, ou au moins un des 5 livres, dire Shechianu, la bracha de joie sur un fruit nouveau, et prendre des bonnes décisions, et voilà, et fêter cet anniversaire qui est véritablement un jour très important. Eh bien, c'est un jour qui porte bonheur. Le jour anniversaire c'est un jour qui porte bonheur. On dit que ce jour-là, Mazal au Gover, le mazal de la personne qui fait son anniversaire est dominant, c'est un mazal dominant. Eh bien, c'est ce qui s'est passé pour le Baal Shem Tov, hein, puisque la première fois qu'il vit le prophète Élie, qui marquait une telle révolution dans sa vie pour lui tout seul, c'était le jour de son 16e anniversaire, Chayelul.
Et 10 ans plus tard, le jour de ses 26 ans, eh bien, lui apparut d'abord en rêve et ensuite en réalité celui qui allait être son maître, son véritable maître, son véritable rabbi, comme on dit aujourd'hui, qui n'était autre que le prophète Achia Hashiloni, qui avait vécu 3000 ans auparavant et qui était descendu du Gan Eden pour l'initier aux secrets de la Chassidoute, qui sont un approfondissement des secrets de la Kabbalah. Et Achia Hashiloni, le Maïmonide, le grand Rambam, qui est considéré par les grands universitaires d'aujourd'hui comme le prince de l'école rationaliste de la Torah, eh bien, lorsqu'il introduit son fameux code de loi avec toute la généalogie de la transmission du judaïsme depuis Moïse en 1200 environ avant l'ère chrétienne jusqu'à Ravashi, environ au 5e siècle de l'ère chrétienne, qui conclut la rédaction du Talmud de Babylone, qui fonde la Halacha, eh bien, lorsqu'il raconte la façon dont la Torah s'est transmise de génération en génération sur 40 générations, depuis Moshe jusqu'à Ravashi, donc depuis moins 1200 jusqu'à plus 500. Eh bien, lorsqu'il parle de Achia Hashiloni, il précise que Achia Hashiloni, lui, le prince de l'école rationaliste, qu'on cherche quelquefois stupidement à opposer à l'école kabbalistique, parce qu'en vérité, le Maïmonide était lui-même un grand kabbaliste, même s'il n'a écrit que des livres de loi et de philosophie, mais il gardait la Kabbale pour son enseignement secret personnel. Mais il y a quand même des allusions, lorsqu'il parle de Achia Hashiloni, il précise que Achia Hashiloni vivait déjà à l'époque de Moïse, qu'il a fait partie de l'exode, de la sortie d'Égypte, et que plusieurs siècles plus tard, il faisait partie du tribunal rabbinique, le grand Sanhédrin du roi David. Et que beaucoup plus tard encore, plusieurs siècles plus tard, il est devenu le maître attitré de Eliyahu Halevi, le prophète Élie. Et c'est donc lui qui, lorsque le Baal Shem Tov avait fêté son anniversaire de 26 ans, le jour de Chai Elul, est apparu en rêve d'abord, puis en réalité au Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov lui vient en rêve, donc c'était la nuit de Shabbat, cette année-là, le Chai Elul tombait Shabbat, en lui disant je te donne rendez-vous à la sortie du Shabbat, Motsei Shabbat, au pied de la 12e montagne à la sortie de la ville. Et le Baal Shem Tov se réveilla, l'homme à barbe blanche qu'il avait vu dans son rêve, qui était Achia Hashiloni, lui avait dit tu n'en parles à personne, pas même à ta femme. Le Baal Shem Tov se demanda si ce rêve n'était pas un rêve vain, qui n'avait aucune signification. Et le lendemain matin, en se trempant au mikvé, eh bien, le visage de l'homme lui apparut de nouveau dans les eaux pures du mikvé. Le Baal Shem Tov avait l'habitude de se tremper avec les yeux ouverts. Et il lui dit, ce n'est pas une hallucination que tu as eue, je te maintiens ce rendez-vous à la sortie de la ville. Et le Baal Shem Tov se rendit à la sortie de la ville, au pied de la 2e montagne, et l'homme était là qui l'attendait. Et ils étudièrent ensemble pendant 10 ans, toutes les nuits, à raison de 5-6 heures d'études par nuit dans une grotte. Et au bout de 10 ans, également Chai Elul d'ailleurs, le jour de l'anniversaire de sa naissance, Achia Hashiloni dit au Baal Shem Tov, eh bien, le moment est venu maintenant de diffuser dans le monde tous les secrets, tous les mystères que je t'ai enseignés. Donc on voit que ce jour de Chai Elul, c'est un jour extrêmement important, et d'ailleurs, un demi-siècle plus tard, allait naître celui qui allait devenir le premier Rabbi de Lubavitch, Rabbi Shneur Zalman. Mais toute cette relation entre le Baal Shem Tov et le premier Rabbi de Lubavitch, eh bien, elle est très complexe. Le Baal Shem Tov était encore vivant lorsque l'âme du premier Rabbi de Lubavitch, Rabbi Shneur Zalman, s'est incarnée. Nous en parlerons, si vous voulez, la prochaine fois, en même temps que nous parlerons un peu plus en détail de cette première révélation du prophète Achia Hashiloni, qui avait été le maître du prophète Élie et qui devint également plusieurs millénaires plus tard, le maître de Rabbi Israël Baal Shem Tov. Il existe une différence entre ces deux maîtres. Et le prophète Élie, c'est le maître traditionnel de tous les kabbalistes. Il faut se méfier des kabbalistes qui n'ont jamais eu l'enseignement du prophète Élie. Ce ne sont pas de vrais kabbalistes. Mais le prophète Élie, ce n'est pas véritablement une âme humaine. Il est connu que le prophète Élie, c'est un ange. C'est la raison pour laquelle il est remonté avec son corps au ciel, dans un char de feu. Par contre, Achia Hashiloni, lui, c'est une âme humaine. Et on sait que l'âme juive est supérieure encore aux anges. Et c'est ce qui donne en même temps ces dimensions humaines à la Chassidoute, par rapport à la Kabbalah, qui est l'apanage du prophète Élie, la Kabbalah, c'est quelque chose de beaucoup plus désincarné, de beaucoup plus abstrait que la Chassidoute. La Chassidoute, c'est en même temps l'approfondissement de la Kabbalah. On dit que la Kabbalah, c'est l'âme de la Torah.
Et la chassidoute, c'est l'âme de la Torah, l'âme de la Kabbalah. Et c'est ce qui donne le fait que le maître du Baal Shem Tov n'était pas une âme d'ange, mais une âme d'être humain. C'est ce qui donne cette dimension concrète, pratique et surtout humaine à la chassidoute par rapport à la Kabbalah traditionnelle. Bon, chers amis, nous vous souhaitons un merveilleux Chai Elul. Il faut s'associer à des Fabringen, à des fêtes pendant ce Chai Elul. On se souhaite à tous Chag Sameach, Gut Yom Tov et une merveilleuse année. Une merveilleuse année. On a coutume, dans les 12 jours qui séparent Chai Elul de Rosh Hashanah, de faire un bilan chacun de ces 12 jours sur un des mois de l'année. Le Chai Elul, c'est le jour où on fait le bilan du mois de Tishri, le premier mois de l'année passée. Et puis, le deuxième jour, le 19 Elul, eh bien, c'est le bilan du mois de Cheshvan, bien sûr, le deuxième mois de l'année. Et puis, la veille de Rosh Hashanah, c'est le bilan du mois d'Elul qui vient de se terminer. Alors, chers amis, surtout des bonnes décisions. Et n'oublions pas que le roi est dans les champs, il sourit à tout le monde, il exauce tous nos vœux, toutes nos prières. C'est le moment d'exiger du bon Dieu tout ce qu'on veut, le moment de prendre des bonnes décisions, surtout pour la nouvelle année, et de faire une confiance absolue que cette épidémie de Covid va disparaître avec toutes les mauvaises choses du monde et que, en vérité, tout cela, ce sont des signes qui annoncent le Mashiach tout de suite. Chers amis, bonne semaine, bon mois, bonne année et à bientôt. Voilà.